en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Caïn était jaloux de son jeune frère Abel. Il a donc mûrement réfléchi et a fini par le tuer. Dieu connaissait tous ses faits, mais il lui a donné l'occasion de se confesser. Mais il ne l'a pas fait. Alors, Dieu a clairement fait comprendre à Caïn qu'il était au courant de son mauvais acte. Et il a prononcé 2 malédictions contre Caïn. Caïn a ressenti de la peur et a finalement fait mine de se repentir. Mais ce n'était pas une véritable repentance. Si vous commettez un péché que quelqu'un vous le fait remarquer et que vous vous repentez immédiatement, vous pouvez accéder à un meilleur lieu de résidence au ciel. La véritable repentance constitue à prendre conscience de son péché et à le confesser honnêtement. Vous devez reconnaître vos propres erreurs et vous repentir. Lorsque vous examinez votre cœur à la lumière de la parole de Dieu, vous acquérez le discernement. Vous êtes parfaitement conscient de tous les maux que représente le fait de juger, de condamner, de haïr et de médiser sur les autres. Vous devez être déterminé à ne plus commettre le même péché. Cependant, Caïn a avoué que parce qu'il ne pouvait plus cacher sa faute. C'est dans ce contexte que Caïn a fait ses aveux. Comme le rapporte Genèse 4, 14, le verset dit « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Qui était le premier fils d'Adam? Son premier fils sur la terre était Caïn et son second fils, Abel. Mais comment pouvait-il y avoir autant d'êtres humains sur la terre? Et Caïn avait-il peur d'être tué? Pourquoi est-ce que Caïn avait-il peur que beaucoup de personnes pourraient le tuer? Ce récit pourrait-il être une erreur? Non, mais la Bible est absolument infaillible. Lorsque les étudiants en théologie rencontrent ce genre de versets dans la Bible, il leur arrive de mal l'interpréter, pensant qu'il y a une erreur ou qu'ils l'ont mal apprise. Mais comment Dieu a-t-il accompli son œuvre avec autant de précision? Puisque la Bible a été écrite par le peuple de Dieu, guidé par le Saint-Esprit, et que chaque livre a été rassemblé pour former la Bible, la pensée humaine ne devrait pas y intervenir. Il dit d'abord, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. » Cela signifie que Caïn allait perdre tout ce dont il avait joui. Être chassé signifie tout perdre. Autrement dit, il perdrait tout ce qu'il avait hérité de son père Adam. Puis il dit, « Je serai caché loin de ta face. » Cela révèle que Caïn avait conscience de la gravité de son péché. Or, était-il possible pour Caïn de voir Dieu face à face avant de pécher? Non, pas tout à fait. Alors pourquoi Caïn s'est-il exprimé ainsi? Caïn avait appris d'Adam la loi du royaume spirituel. Il savait que quiconque enfreint la loi du royaume spirituel, c'est-à-dire quiconque commet le péché, appartient aux ténèbres. De même que les ténèbres et la lumière ne peuvent coexister, celui qui appartient aux ténèbres ne peut voir Dieu.
Vous aussi, vous avez appris et expérimenté une connaissance spirituelle profonde dans cette Église. Je vous ai toujours dit que si vous obéissez, si vous gardez la parole de Dieu à l'esprit et si vous la suivez, personne ne sera laissé sans bénédiction et il n'y a aucune raison pour que vous soyez malade. Parce que la parole de Dieu est absolue, elle est vraie et conforme à ce qui est dit. Or, il avait commis un péché grave et ce péché fut révélé par Dieu. C'est pourquoi il dit, je serai caché loin de ta face. En effet, l'affirmation celui qui pêche ne peut voir la face de Dieu est vraie. On retrouve le sens de ces paroles dans de nombreux versets de la Bible. Ésaïe 59, 2 dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Comme il est écrit dans de tels cas, Dieu se détourne et n'écoute pas les prières des pécheurs. Par conséquent, prier est inutile. Deutéronome 31, 18 dit, « Et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se détournant vers d'autres dieux. » Quand on adore les idoles, Dieu cache sa face. Vous ne pouvez même pas le voir, peu importe combien vous implorez Dieu. Esdras prie à Dieu et dit dans Esdras 9, 6, « Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. » Dans ce cas précis, l'auteur de ce verset possède une conscience. Une personne sans conscience lèverait les yeux au ciel sans éprouver la moindre honte. Dieu observe. Si vous érigez un mur de péché entre Dieu et vous, vous ne pourrez plus lever les yeux au ciel. Ne soyez pas ainsi. Pourtant, certains lèvent les yeux vers le ciel, contemplent les étoiles, même après avoir commis un péché. S'ils avaient une conscience, ils n'oseraient pas lever les yeux au ciel. Si vous ne péchez pas, si vous vous repentez et si vous vous détournez de vos péchés, cela n'aura aucune importance. Vous ne devez pas commettre de péché et lever vos yeux vers les cieux. À ce moment-là, il ne s'agissait pas du péché d'Esdras. Esdras a offert une prière pour les péchés des Israélites, mais elle était offerte pour les péchés des chefs du peuple en particulier. Comme mentionné précédemment, si un homme commet le péché, il appartiendra aux ténèbres et ne pourra se présenter devant Dieu. Il y a quelque temps, Dieu le Père m'a parlé du cœur d'un croyant qui est entré dans le deuxième royaume des cieux. Le deuxième royaume est la demeure éternelle des âmes qui atteignent le troisième niveau de la foi. Le troisième niveau de la foi est celui où la sanctification n'est pas encore complète, car tout le mal n'a pas été extirpé. Une croyante animée d'une telle foi, lorsqu'elle mourut et que son âme fut séparée de son corps, commença à ressentir intensément le royaume spirituel. Alors que j'étais en pleine prière, Dieu me parla du cœur de cette personne. Permettez-moi de vous faire part d'un extrait de sa confession. Je veux faire savoir à ma famille que ne pas pouvoir renoncer au mal est une chose honteuse et embarrassante à faire devant Dieu le Père et que je ne peux même pas lever les yeux devant lui. Les récompenses et le magnifique palais céleste que Dieu le Père offre aux âmes qui demeurent dans la Nouvelle Jérusalem sont si merveilleux. Et bien sûr, je les envie. Mais surtout, je devrais pouvoir leur faire comprendre combien il est regrettable et honteux devant Dieu le Père de ne pas se débarrasser de toute forme de mal.
Cette personne était une grande diaconesse de cette Église. Elle avait appris l'existence des différentes demeures célestes selon le degré de la foi requis. Elle savait qu'elle pouvait accéder au troisième royaume des cieux en se débarrassant de tout mal et en étant sanctifiée, et à la Nouvelle Jérusalem en accomplissant la parfaite sanctification. Mais à sa mort, elle n'avait atteint que le troisième niveau de la foi. Après que son âme eut quitté sa chair et contemplé la gloire du ciel, de quoi se plaignait-elle le plus devant Dieu? Elle a dit qu'elle se repentait terriblement devant Dieu, ne serait-ce que pour le fait de ne pas s'être complètement débarrassée du mal. J'espère que vous garderez sa confession en mémoire et que vous vous efforcerez d'atteindre la sanctification. La Bible nous le dit clairement. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est véritablement une grande bénédiction de pouvoir voir Dieu. La Bible ne dit pas qu'il est impossible de voir Dieu. Les pécheurs, parce qu'ils ont péché, ne peuvent pas voir Dieu. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si vous voulez voir Dieu, votre cœur doit d'abord être pur. Hébreux 12, 14 dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. » Parce que vous ne gardez pas cette parole, vous ne verrez pas le Seigneur Dieu. Si vous terminez votre vie sur cette terre ainsi, vous ne les verrez pas non plus au ciel. Croyez que ce qui a été dit s'accomplira et j'espère que vous vous détournerez de toute forme de mal. Si vous restez paralysé, ou au premier ou deuxième niveau, au paradis, ou au premier ou deuxième niveau de la foi, vous ne pouvez pas voir notre Seigneur, le Sauveur. Je prie au nom du Seigneur pour que vous deveniez sanctifiés, que vous n'ayez plus rien à voir avec le péché et que vous puissiez communiquer avec Dieu le Père en toute confiance devant lui. Or, Caïn dit encore dans Genèse 4, 14, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Ce verset est l'un de ceux qui suscitent la curiosité. Beaucoup se demandent, à cette époque, il ne devait y avoir qu'Adam, Ève, Caïn et Abel sur la terre. De qui Caïn avait-il peur? Ceux d'entre vous qui ont écouté attentivement les séries de sermons sur la Genèse pourront peut-être le deviner. En commençant mon explication de Genèse 4, 1, je vous ai donné les informations de base pour vous aider à comprendre Genèse 4. Récapitulons-les. J'ai dit qu'Adam et Ève eurent de nombreuses filles après s'être installés sur la terre. Ils eurent ensuite un premier fils, Caïn, puis un second, Abel. Autrement dit, Adam dut avoir plusieurs filles avant d'avoir son premier fils afin de pouvoir se reproduire. De même que les poules ont besoin de poules pour pondre les œufs. C'est comme quand vous élevez les poules et les coqs. En lisant Genèse 5, 3, 4, on constate qu'Adam devint père d'un fils, Seth, à l'âge de 130 ans, et qu'il eut d'autres fils et filles au cours de 800 années suivantes. Lorsqu'Adam vécut sur terre, l'espérance de vie était d'environ 1000 ans. À cette époque, il n'y avait ni maladie ni virus et les gens vivaient donc longtemps. Une longue vie n'est-elle pas synonyme de bonne santé? Ceux qui atteignent 300 ou 400 ans étaient alors de jeunes hommes.
Ils vivaient longtemps et en bonne santé, eurent de nombreux enfants et peuplèrent les vastes terres. Ils ont donné naissance à beaucoup d'enfants entre Abel et Seth et d'innombrables autres après Seth. Parmi ces innombrables enfants, seuls les noms des fils qui perpétuèrent la lignée familiale sont consignés dans la Bible. Comme il était impossible de tous les enregistrer, seules les généalogies importantes y figurent. Adam et Ève aimaient particulièrement Caïn et Abel parmi leurs nombreux enfants et leur confièrent l'exploitation familiale. Lorsque les autres enfants grandirent, ils leur donnèrent une part de leur héritage et leur permirent de quitter le foyer familial. Ils prirent leur distance, s'installèrent, fondèrent des familles, eurent des enfants et prospérèrent. Contrairement à aujourd'hui, les maladies et les catastrophes naturelles étaient bien moins fréquentes. Par conséquent, la population a pu croître à un rythme extrêmement rapide. Les fils d'Adam et Ève prirent leurs sœurs pour épouses et elles eurent des enfants. À cette époque, le mariage était uniquement possible au sein de la famille ou avec des proches. Il n'y avait pas d'autre nom de famille ni de clan. En fin de compte, nous descendons tous de la même lignée et sommes tous frères et sœurs. Bien qu'ils fussent frères et sœurs, ils n'avaient pas d'autre choix à ce moment-là. Même maintenant, parmi les gens qui ont des noms différents de famille, nous sommes tous frères et sœurs. Ils se marièrent et eurent des enfants. Leurs enfants grandirent, se marièrent et eurent à leur tour des enfants. Lorsque Caïn assassina Abel, ses frères étaient déjà installés dans les environs. La nouvelle du meurtre d'Abel parvint rapidement aux autres frères. La colère de leurs frères fut immense. Ils grincèrent des dents d'indignation et dirent « Comment est-ce possible entre frères ?» Caïn pouvait également ressentir cette atmosphère pesante. Il pensa « Ces frères si en colère pourraient me faire du mal. » Et la peur l'envahit. C'est pourquoi il dit « Et quiconque me trouvera me tuera. » Ils appartenaient tous à la même famille. Et tes frères avaient les mêmes grands-parents et les mêmes parents. Il était donc naturel que leurs frères soient furieux que Caïn ait tué Abel. Un proverbe dit « Un voleur qui a une mauvaise conscience risque de se trahir. » Cela signifie que lorsqu'un homme commet un péché, il est naturel qu'il soit nerveux. La situation de Caïn était similaire. Rongé par sa conscience coupable, il était nerveux et craintif. Comme le dit le livre des Proverbes 28:1, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Puisque Caïn lui-même avait commis un meurtre, il pensait que quelqu'un d'autre pouvait le tuer. Puisqu'il avait commis un mauvais acte, il lui semblait que les autres étaient capables de lui faire du mal. On retrouve facilement ce même phénomène aujourd'hui. Quand on est doué pour le mensonge, on pense que les autres mentent aussi. Quand on est envieux et jaloux des autres, on pense que les autres peuvent éprouver les mêmes sentiments à notre égard. Il est fort probable qu'ils portent des jugements erronés et condamnent autrui par conséquent. De même, comme le cœur de Caïn était rempli de mal, il pensait que les autres lui ressemblaient et éprouvaient de la peur. Le contexte social de l'époque contribuait également à la peur qu'il ressentait. Dans les années 1960 et au début des années 1970, il y a 50 à 60 ans, le mal n'était pas aussi répandu en Corée du Sud qu'aujourd'hui. À cette époque, la plupart des villages étaient généralement dominés par quelques familles.
Cela signifiait que les membres d'une même famille se regroupaient et formaient un village. Cela leur permettait de tisser des liens très forts. Si quelqu'un commettait un péché grave dans un tel village, il ne pouvait plus y rester. Les anciens du village se réunissaient et décidaient de l'expulser. Même s'ils ne le faisaient pas, la honte était telle qu'ils ne pouvaient faire autrement que de quitter le village. En procédant ainsi à une forme de purification au sein du village, celui-ci est devenu un modèle pour prévenir la récidive. Vous pouvez imaginer que la situation de Caïn était très similaire. À cette époque, tous les habitants de la terre étaient les frères et sœurs de Caïn et Abel et leurs descendants. Suivit alors l'événement choquant du meurtre d'Abel par Caïn, le fils aîné. Les cœurs des hommes de cette époque étaient d'une telle bonté et d'une telle pureté qu'on ne peut les comparer à ceux d'aujourd'hui. Aussi, ils furent horrifiés par la nouvelle du crime de Caïn. Ils étaient désemparés car c'était le premier meurtre commis à ce jour. Certains grinçaient des dents d'indignation, d'autres se complaisaient dans la tristesse. Caïn, pressentant ses réactions, était saisi d'une peur immense. Il comprit la gravité de son péché qui lui vaudrait châtiment et représailles. Alors, que fit Dieu face à Caïn, tremblant de peur? Dieu lui avait déjà donné plusieurs occasions de se repentir. Il réprimanda Caïn avant qu'il ne commette le péché et lui donna l'occasion de se repentir après qu'il l'eut commis. Mais Caïn déçut Dieu et se moqua de ses espoirs. Alors Dieu a-t-il ignoré Caïn et détourné son regard de lui? Dieu n'a pas agi ainsi. Genèse 4,15 dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Ce verset nous permet de ressentir à nouveau profondément le grand amour de Dieu. Dieu a établi la loi du royaume spirituel. L'ordre et les lois de la nature et le fondement sur lequel il a tout posé est l'amour. Lorsqu'il a chassé Adam sur la terre, il n'a pas rompu tout contact avec lui. En leur donnant des habits de peau, il les a unis par les liens du salut et de la grâce. De plus, il a ouvert le passage vers le monde spirituel afin que ses descendants du Jardin d'Éden puissent le rencontrer. Tout cela était une manifestation d'amour de Dieu. Dieu a également manifesté cet amour envers Caïn. Depuis que Caïn avait tué son frère, il craignait d'être lui-même aussi tué. Il craignait de peur, il tremblait de peur et souffrait terriblement. Dieu a eu pitié de Caïn et le protégea afin qu'il ne soit pas tué. Dieu permit à Caïn de vivre paisiblement jusqu'à la fin de ses jours. La raison pour laquelle Dieu agissait ainsi était qu'il pouvait donner à Caïn l'occasion de se repentir. C'est pourquoi Dieu donna à Caïn un signe afin que personne ne puisse le tuer. Ce signe, cependant, n'était pas destiné à la gloire et à la dignité de Dieu. Il servait à révéler le péché et la honte. Quand les gens voyaient le signe, ils comprenaient que Dieu le protégeait, mais ils comprenaient aussi quel genre de pécheur il était. Grâce à ce signe, Caïn pouvait échapper à tout mal, mais en même temps, il devait continuer à vivre comme un pécheur. Ce signe lui rappelait sans cesse le péché qu'il avait commis. Pour Caïn, ce signe était le souvenir d'un péché qu'il ne pourrait jamais oublier de son vivant. Chaque fois qu'il le voyait, il regrettait ses actes passés et se promettait de ne plus jamais y pécher. Jusqu'à sa mort, il se repentit pleinement de ses péchés, porta des fruits conformes à sa repentance et atteignit finalement le salut. Même dans notre pays, sous la dynastie Joseon, les criminels étaient marqués au fer chaud.
au fer rouge. Les souffrances de l'esclavage étaient si terribles, certains s'enfuyaient. Sans surveillance, d'autres esclaves tentaient également de s'échapper et les autorités les rattrapaient. Pendant l'histoire de la Corée, dans l'ère de Joseon, beaucoup d'esclaves ont été marqués. Dans le cas où ils s'échappaient de leur maître ou leur propriétaire, ils étaient encore capturés. Pour capturer les esclaves, elles employaient des hommes appelés Juno. Experts en arts martiaux et en techniques de pistage, ils capturaient les criminels et recevaient une rançon. Les souffrances de l'esclavage étaient si terribles, certains s'enfuyaient sans surveillance. D'autres esclaves tentaient également de s'échapper et les autorités les rattrapaient. Les esclaves repris étaient soumis à de brutales tortures et le mot esclave était marqué au fer rouge sur leur visage. Être esclave est déjà une misère, mais avoir le mot inscrit sur le visage est encore plus horrible. Cela veut dire, cette marque signifiait que c'est un esclave qui a été ramené à l'esclavagisme après avoir fui. La chirurgie esthétique, comme Caïn avait été sauvé de justesse, il fut relégué au bord du paradis, le lieu le plus bas du ciel. En réalité, même si Caïn était repenti sincèrement, c'était par crainte du châtiment. S'il avait changé d'avis et s'était efforcé de plaire à Dieu, il aurait pu accéder à un meilleur ciel. Mais Caïn n'était pas de nature à cela. Chers frères et sœurs en Christ, certains arborent sur leur corps un signe semblable à celui que Dieu a donné à Caïn. Certains se font tatouer. Un tatouage avec une image particulière sur le corps signifie spirituellement « je suis un pécheur ». C'est pourquoi Dieu dit « le tatouage est une abomination ». De plus, beaucoup de ces tatouages représentent des animaux hideux. De nombreux gangs se font tatouer des dragons ou de grands serpents sur le devant du corps. Lévitique 19, 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Ce verset interdit clairement de se faire tatouer. L'un d'entre vous s'est-il fait tatouer? Cessez de vous demander « Que dois-je faire maintenant ?» Et ne vous inquiétez pas. Vous l'avez fait parce que vous ignorez sa signification spirituelle et vous avez certainement renoncé à tout votre passé en acceptant le Seigneur. Alors le salut ne posera aucun problème. Bien sûr, il est important de se détourner du plus profond de son cœur. Si vous avez un tatouage, vous ignorez probablement cette vérité. Personne ne se ferait fait tatouer même s'il la connaissait. Cependant, si possible, il serait préférable de le faire enlever.
Mais ne nous infligez pas de souffrance en essayant d'effacer ce qui est difficile à effacer. Repentez-vous sincèrement et revenez à vous. Et détournez-vous. Mais si vous le pouvez, faites-le enlever car Dieu déteste cela. Grâce au progrès de la médecine, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'effacer virtuellement. En tant qu'enfant de Dieu, il est préférable d'avoir un corps sans tache et une foi inébranlable. Prions en pensant au sujet du message. Père, s'il te plaît, permets que nous puissions examiner le message d'aujourd'hui, que ne pas se débarrasser du mal, ne pas se débarrasser des formes du mal et honteux devant Dieu. S'il te plaît, permets que nous puissions garder cela en nous et s'il te plaît, permets que nous puissions faire de notre mieux pour nous débarrasser du mal dans notre cœur. Comme recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou vos parties faibles de votre cœur. Si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et à la télévision, par satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus, infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, les accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permets que la chaleur et les sensations de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendance à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que leurs nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques et aux lieux célestes, et à leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier de la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les yeux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment.
S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.